Et tout de suite, un flash info. On nous annonce que le Red Bull, le vrai cette fois, débarque en France. Interdite en France depuis 1996, la boisson à la taurine arrive aujourd'hui dans nos rayons dans sa version originale. Le ministère de la Santé maintient ses réserves. Cette fois, c'est pour de bon. Après des années de résistance, la France ouvre ses portes au Red Bull, la boisson énergisante à la caféine et à la taurine, appréciée des clubbers mais beaucoup moins par les autorités sanitaires françaises. Depuis le 1er avril, une version soft du Red Bull, à base d'arginine et non de taurine, était déjà disponible en France. À partir d'aujourd'hui mardi, c'est la version originale qui la remplace dans les supermarchés, supérettes, stations-service, bars et boîtes de nuit. J'étais précepteur des enfants de Lord Clendenis. Un filon, comme on disait alors. Pas grand-chose à faire. Lord Clendenis, malgré son nom spencerien et aristocratique, était un munitionnaire enrichi qui s'appelait de son vrai nom Isaac Fungo. Il avait acheté une baronnie. Est-ce que cela se fait encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des lords aujourd'hui, docteur? Mais qu'importe. Je suis hors d'état de percevoir la réponse du docteur si je suis fou. Et si je ne suis pas fou, où en étais-je? Ah oui, Radbot et Charles. C'étaient mes deux élèves. Mon travail consistait à surveiller leur sport et leur jeu et à leur inculquer quelques vagues connaissances. Radbot avait à peu près 14 ans et Charles 10 ans et demi. 10 ans et demi ou 11 ans? Peut-être un peu plus, je ne sais plus. Nous voyagions beaucoup tous les trois, sans nous soucier de sa seigneurie, comme on disait. Sa seigneurie. Il y avait eu une Lady Clendenis, mais ils avaient divorcé. J'ai oublié ce qu'elle était devenue. Je crois qu'elle marinait quelque part dans une villa dans le bocal d'azur de la Riviera. Nous errions d'un bout à l'autre de la côte atlantique, qui était plus au gré de mes élèves. La Hollande, Ostende ou le golfe de Gascogne, plus rarement la Bretagne.